Ladies and gentlemen, brothers and sisters around the world, this is your brother Joel Marseille. We welcome you on your program, The Point. And I also invite you to register, to like it, and to subscribe to the program so we can have more people watching and listening to the gospel. While you call in other friends to come and sit around the table with you, I invite you to open your Bible in the Gospel of Luke, chapter 18, and we read verses 42 and 43. Jesus said to him, "Receive your sight. Your faith has made you well." Immediately he regained his sight and began following him, glorifying God. Many of us have never experienced darkness in the fullness of the term. If you close your eyes without putting your hand on the cover of your eyelids, you will still perceive the darkness because the faint rays of the sunlight strike your eyelids. If you want to have a real experience of darkness, close your eyes, put a bandage around your eyelids, and turn the light off in the room where you are. You will perceive a sense of disorientation that makes you unable to move in any direction. Otherwise, you will collide against the objects in your immediate environment. It is precisely this sense of disequilibrium and disorientation felt by somebody who was born or who became blind. His world is just darkness. He cannot move or help himself without the presence of someone. If he is not told that his coat is dirty, he does not see it. If he's not told that a car is moving toward him in his direction, he does not know. His whole life depends on external help. This is a similar case we have in this portion of scripture we just read. Bartimaeus, a blind beggar on the road of Jericho, called Jesus to his help. In spite of the intervention of the people around Jesus who barred his way, he called Jesus louder, saying, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Jesus stopped, took note of his request, and said to him, "Receive your sight. Your faith has made you well." There are 2 points that can be noted here. First, Bartimaeus knew a little about Jesus. Perhaps he learned from him in the scriptures. He learned about him in the scriptures, for he called him according to his genealogy, son of David. He may have heard of the coming of the Messiah in the Torah or the Talmud. This means that despite our education and knowledge of the historical life of Jesus, we must have a personal experience and faith in him in order to dissipate the darkness that envelopes our lives. Otherwise, we are blind. Bartimaeus represents who we are without Christ. Before we met Jesus, we were in our fault, unclean, polluted by sins, and yet we were so loved by God the Father that he sent his only begotten Son into the world to die for us. Without Jesus, you are in the same condition. You are blind, lost and unclean, polluted by sin. You can be a millionaire living in a mansion with employees and servants, but if you do not know Jesus, you are no different than anybody on the street, rejected by society, enslaved by alcohol and drugs, without house or a car, without employment, and not knowing
when the next meal will come. John, always absolute in his epistle, declares categorically in 1 John chapter 2 verse 11, but anyone who hates a brother and sister is in the darkness and walks around in the darkness. They do not know where they are going because the darkness has blinded them. This blindness may have begun with a certain antipathy and animosity, then grievances were added to it. Finally, you keep everyone at a distance. You do not salute anyone around you. And in the heart, God discerns hatred. Even if blinded, you don't even admit it to yourself. Secondly, despite all the other needs of Bartimaeus, his sight was more important than anything else. He certainly had other needs. He could have asked for bread to satisfy his hunger. In fact, he was a beggar. Bartimaeus aimed at something greater than the simple corn that fell from the table. He wanted superabundance, the complete restoration of his sight. Jesus came to bring life, and he brings life in abundance. We must also realize that besides our other problems, we are in deep spiritual obscurity, and that we need Jesus Christ to open our eyes and give us direction. In Isaiah 42 verse 7, the prophet says expressly that the Messiah would be sent to open the eyes of the blind, to free captives from prison, and to release from the dungeon those who sit in darkness. In the gospel, Jesus himself in the synagogue read Isaiah 61. He said, "The Spirit of the Lord has sent me to publish to the blind the recovery of sight." Spiritually, it is the same for you and for me today. Only the Lord and His Spirit can open the eyes of the heart. John 8 verse 12 tells us that Jesus is the light of the world. Whoever follows me, he says, will never walk in darkness, but will have the light of life. Jesus said it very clearly to Nicodemus, who came to him by night. "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." John 3 verse 3. Yes, without Jesus Christ, we are all in spiritual darkness. The darkness of sin prevents us from seeing the light. We are dirty, but we do not see it. We are wicked without realizing it, voracious, cupid, malicious, immodest, immoderate, arrogant. We don't even know about it. Bartimaeus knew it was his moment, his divine appointment with destiny. He did not know if Jesus would come his way again. He decided that he had enough of life away from Jesus. He decided to choose Jesus in that moment. He said to himself, "Should I let him pass, or do I have to go after him?" The presence of the Lord is there to heal you, to free you, and to take you to a higher level in your anointing. Like Bartimaeus, let us call Jesus the Son of David, the Son of the Most High, to open our eyes. Bartimaeus was rescued because of his cry of despair. "Have mercy on me, Jesus, Son of David." Like him,
Let us utter this cry of despair to Jesus, Son of David, have mercy on me. He will open our eyes, He will dry our tears, and He will forgive our sins. Bartimaeus received not only spiritual healing, but also a spiritual restoration. He just received the physical healing, but also a physical restoration. After his physical and spiritual restoration, he resigned from his former job and followed Jesus. You too, you can become a new person and begin a new life in Jesus. The verse says, right after his restoration, he started praising God, and those around him started praising God for what He did. Friends, wherever you are, Jesus can restore you. Not only can He give you physical healing, but He can give you spiritual restoration. Only yield to Him in order to cry, Jesus, Son of David, have mercy on me. Let us pray together. God the Father, in the name of the Son Jesus, we approach to you and thank you because you give us revelation through your word that if we yield to your Son Jesus, not only can we be restored physically, mentally, but also spiritually. Today, we give you thanks, we give you glory, because someone who just heard, who just watched this program, yield to you, admit his sin, admit his incapacity, and utter the word, Jesus, Son of David, have mercy on me. Please, Father, open his eyes, let him see his condition, and give him life. In the name of Jesus, we pray. Amen. Chers amis dans le Seigneur, chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur votre programme Le Point. C'est encore votre frère Joël Marseille. Tandis que vous allez inviter d'autres amis à venir s'asseoir auprès de la table, nous vous invitons à ouvrir vos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 18. Nous lisons les versets 42 et 43. Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais fait l'expérience de la noirceur dans le plein sens du terme. Si vous vous fermez les yeux sans mettre la main sur les paupières, vous allez percevoir encore le pénombre parce que les faibles rayons de la lumière du soleil frappent vos paupières. Si vous voulez avoir une vraie expérience de la noirceur, fermez vos yeux, mettez un bandage dessus et éteignez la lumière qui est dans la salle où vous êtes et vous allez percevoir un sens de désorientation qui vous rend incapable de vous diriger. Sinon, vous allez vous heurter contre les objets de votre entourage. C'est exactement ce sens de déséquilibre et de désorientation que ressent quelqu'un qui est né aveugle ou qui devient aveugle. Son monde n'est que noirceur et ténèbres. Il ne peut se mouvoir ou céder sans la présence de quelqu'un d'autre. Si on ne lui dit pas que son habit est sale, il ne le voit pas. Si on ne lui dit pas qu'une voiture s'approche dans sa direction, il ne la voit pas, il ne le sait pas. Sa vie entière dépend de l'aide extérieure. C'est un cas similaire que nous avons dans la portion de cette écriture que nous venons de lire. Bartimée, un aveugle mendiant sur la route de Jéricho, appela Jésus à son secours.
malgré l'intervention des gens de l'escorte de Jésus qui lui barraient la route, Bartimée appela Jésus plus fort en disant « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta, prit note de sa requête de recouvrement de la vue et le lui accorda selon sa foi. Nous avons deux remarques à faire ici. Premièrement, Bartimée savait un peu de Jésus. Il a peut-être lu concernant la vie de Jésus. Peut-être qu'il apprenait de lui dans les Écritures, car il appelait selon sa généalogie, fils de David. Il a peut-être entendu parler de la venue d'un Messie dans la Torah ou le Talmud. Ce qui signifie que malgré notre connaissance et notre savoir sur la vie historique de Jésus, nous devons avoir une expérience et une foi personnelle en lui pour dissiper les ténèbres qui enveloppent notre vie. Sinon, nous sommes aveugles. Bartimée représente ce que nous sommes sans Christ. Avant de rencontrer Jésus, nous étions dans nos fautes, impurs, pollués par le péché. Et pourtant, nous étions tellement aimés par Dieu le Père qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde pour mourir pour nous. Sans Jésus, vous êtes dans le même état, dans la même condition que Bartimée. Vous êtes aveugles, perdus et impurs, pollués par le péché. Vous pouvez être un millionnaire vivant dans un manoir avec des domestiques et des servantes. Mais si vous ne connaissez pas Jésus, vous n'êtes pas différent d'un clochard dans la rue, rejeté par la société, esclave de l'alcool et de la drogue, sans maison, sans voiture, sans emploi et ne sachant pas quand viendra le prochain repas. Jean, toujours absolu dans ses écrits, déclare catégoriquement dans 1 Jean chapitre 2 verset 11, « Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Cet aveuglement a peut-être commencé par une certaine antipathie, une animosité, puis des griffes s'y sont ajoutées. Et finalement, on se tient à distance, on ne se salue même pas. Et dans le cœur, Dieu discerne la haine. Même si vous êtes aveuglés, vous ne l'avouez pas. Mais Dieu lit votre cœur. Malgré tous les autres besoins de Bartimée, sa vision était plus importante que tout. Il avait sûrement d'autres besoins. Il aurait pu demander du pain pour assouvir sa faim. En fait, il était mendiant. Mais Bartimée visait quelque chose de plus grand que la simple miette qui tombait de la table. Il voulait la surabondance, la restauration complète de sa vie. Jésus est venu apporter la vie en abondance. Il nous faut aussi réaliser qu'à côté de nos autres problèmes, nous sommes dans une profonde obscurité spirituelle et qu'il nous faut Jésus-Christ pour nous ouvrir les yeux et nous donner direction. Dans Isaïe chapitre 42 verset 7, le prophète dit expressément que le Messie serait envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Dans l'Évangile, Jésus lui-même, dans la synagogue, lit le prophète Isaïe au chapitre 61. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Luc chapitre 4, verset 19. Spirituellement, il en est de même aujourd'hui pour nous.
Seul le Seigneur et son Esprit peuvent ouvrir les yeux du cœur. Dans Jean chapitre 8, verset 12, le prophète nous dit, de la part de Jésus, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus l'avait dit clairement à Nicodème venu vers lui de nuit. En vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oui, sans Jésus-Christ, nous sommes tous dans les ténèbres spirituelles. Les ténèbres du péché nous empêchent de voir la lumière. Nous sommes sales, mais nous ne le voyons pas. Nous sommes méchants sans nous en rendre compte. Avares, cupides, malicieux, impudiques, arrogants, nous ne le savons même pas. Bartimée savait que c'était son moment, son rendez-vous divin avec le destin. Il ne savait pas si Jésus repasserait à nouveau sur son chemin. Il a décidé qu'il en avait assez de la vie loin de Jésus. Il a décidé de choisir Jésus. Il s'est dit en lui-même, dois-je le laisser passer ou dois-je aller après lui? La présence du Seigneur est là pour vous guérir, pour vous libérer et pour vous faire passer à un niveau supérieur dans l'onction. Comme Bartimée, appelons Jésus le fils de David, le fils du Très-Haut, pour nous ouvrir les yeux. Bartimée a été secouru à cause de son cri de désespoir. Aie pitié de moi, Jésus, fils de David. Comme lui, lançons ce cri de désespoir à Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Il ouvrira nos yeux, il séchera nos pleurs et il pardonnera nos péchés. Bartimée a reçu non seulement une guérison physique, mais aussi une restauration spirituelle. Après sa restauration physique et spirituelle, il a démissionné de son ancien emploi et a suivi Jésus. Vous aussi, vous pouvez devenir une nouvelle personne et commencer une nouvelle vie en Jésus-Christ. Remarquez que le verset nous dit que après avoir reçu la vue, Bartimée commençait à louer Dieu. Et ceux qui étaient autour de lui, ceux qui le voyaient, commençaient également à louer Dieu. Voilà un nouvel emploi pour ceux dont la vue est restaurée par Jésus. Là où vous êtes, si vous avez vu cet écran, si vous avez compris ce message, ne perdez pas votre temps. Invitez Jésus, appelez Jésus, fils de David, à avoir pitié de vous. Inclinons-nous ensemble et prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, merci de nous avoir envoyé Jésus, le restaurateur, celui qui peut donner non seulement la vie, mais il peut également donner la vue à ceux qui sont aveugles. Beaucoup d'entre nous sont aveugles, ne te connaissant pas, ne voyant pas la réalité de la vérité. Nous te demandons maintenant, au nom de Jésus, de leur ouvrir les yeux, de dessiller leurs yeux, qu'ils voient, qu'ils reconnaissent que Jésus est la solution. Nous te demandons faveur et grâce pour eux, au nom et par les mérites de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, amis, moi, frère, moi, dans tout point monde, là, c'est amis, c'est frères, c'est Joël, Marseille, qui souhaitent encore bienvenue sur le programme. Et tandis que après les autres monde pour venir assister avec vous, et n'a demandé dit eux même tout pour souscrire, pour venir membre afin que vous capable de recevoir directement. Tandis qu'on va chita autour de table là, n'a demandé pour ouvrir Bible avec nous dans Luc chapitre 18, n'a lu verset 42 et verset 43. Et il dit comme ça, et puis Jésus dit qu'on y a. C'est confiance ou dans bon Dieu qui guérit. Même le a avec la ouais. Après ça, il t'a suivre Jésus, il t'a fait louange bon Dieu. Le peuple là ouais ça, yo tout prend fait louange bon Dieu tout. En pile non pas jamais fait expérience de noirceur, ténèbres
dans toute acception terme. Si tu as fait mes yeux sans qu'on pas couvrir, mettez main pour boucher les yeux, ou encore que à travers les yeux qui ferment, ou capable de voir rayon soleil. Parce que toute lumière est projetée à travers pour les yeux. Mais si vous voulez faire une vraie expérience de ténèbres, de noirceur, fermez les yeux, prenez une bande, marrez les yeux, et puis tuer toute lumière qui est dans la salle côté ou pouvez sentir un sens de désorientation qui ne faut pas même capable de diriger ou pas faire même un pas sans qu'on pas frapper contre n'importe objet qui est sous route ou peut-être une table ou bien une chaise ou frapper contre lui-même. C'est exactement le sens de déséquilibre ça, et de désorientation ça, que yon monde qui fait aveugle ou bien yon monde qui vin aveugle li senti. Monde li c'est seulement ténèbres et noirceur. Li pas capable faire mouvement, li pas capable aider tête li si on monde pas aider. Si on dit que rad li sale, li pas ouais li, son monde qui peut dire ça. Si on dit qu'on machine a venir dans direction, il pas ouais, peut-être oreilles li ka dire mais il pas ouais. Vie moun ça, li dépend entièrement de aide extérieure qu'a vinn joindre. C'est un cas pareil que nous gagnons dans la portion écriture ça que nous sortis aujourd'hui. Bartimée, un aveugle qui t'a demandé sur la route de Jéricho, lire Jésus pour porter le secours. Malgré l'intervention, l'autre monde qui était sous côté Jésus, qui n'était pas de Bartimée venir, Bartimée relè plus fort. Il dit Jésus, petit David là, gain pitié pour moi. Jésus campé, il prend notre requête là et puis il permet que aveugle là ouais. Il y a deux remarques que nous sommes capables de faire dans le sujet. Ça. Premièrement, Bartimée te connaît une petite grâce de Jésus. Peut-être que tu apprend de lui-même dans l'écriture, il lit les Écritures. Peut-être que il te lit de Jésus-Christ dans la Torah ou bien dans le Talmud, parce que le Jésus par son fils généal, par son nom généalogique, il te lit fils de David. Donc, il assurément t'étendait parler de la venue de Messie. Ça signifie que malgré toute connaissance que nous sommes capables de gagner, malgré tout savoir que nous sommes capables de gagner sur la vie historique de Jésus, nous avons besoin de gagner une expérience personnelle et une foi personnelle en Jésus pour nous capables de dissiper toute ténèbres, toute noirceur qui enveloppe la vie. Sinon, nous sommes toujours aveugles. Bartimée représentait ça que moi-même avant, nous y aujourd'hui sans Christ. Avant que nous te rencontré Jésus, nous étions dans toute faute, nous étions impurs, nous étions pollués par le péché. Et pourtant, bon Dieu, le Père, il était toujours aimé nous parce qu'il te voyait petit de Jésus venir mourir pour nous. Sans Jésus, nous-mêmes, nous dans la même condition avec Bartimée. Nous aveugles, nous perdus, nous impurs, nous pollués par le péché. Nous capables sont millionnaires, qui vivent dans un gros château avec un pile domestique, un pile servante. Mais si pas connu Jésus, ou pas différent de un mendiant qui est dans la rue, qui est rejeté par la société, qui est esclave de l'alcool et des vices, qui n'a pas de caille pour le rester, qui n'a pas de voiture pour le courir, qui n'a pas de travail pour l'aller. Et il pas même connaît qui côté prochain repas il a sorti. Jean, qui est toujours radical dans ça que l'a écrit, il déclare catégoriquement dans 1 Jean chapitre 2 verset 11, il dit monde qui raï frère li encore dans ténèbres, il a marché dans ténèbres et il pas connaît qui côté il peut aller parce que ténèbres yo rend ni aveugle. Aveuglement ça, il commençait par une certaine antipathie que nous gagnons, une sorte d'animosité, puis grief nous ajouté sur lui-même. Et finalement, ou commencer qu'un à distance de tout le monde, ou commencer par dire mon bonjour, et dans le cœur, bon Dieu est en lit, haine go gagner. Comment qu'on aveuglé, même lorsque ou même, ou pas rendre compte de ça. Deuxièmement, tout l'autre besoin Bartimée, malgré tout l'autre besoin ça, vision était plus important pour lui-même.
Sûrement, Bartimée te gen un pile l'autre besoin. Il était capable de demander du pain pour capable calmer Fanny. En fait, son mendiant était. Bartimée, en fait, te visé un bagage qui était plus grand que simple morceau de pain qui t'a tombé sous table. Il était besoin de gagner la surabondance. Il était besoin de gagner la restauration complète de vision. Jésus, il est venu pour le bailler la vie et la vie en abondance. Nous avons besoin également de réaliser que à côté de l'autre problème, nous tombons dans une sorte d'obscurité spirituelle. Et nous avons besoin de Jésus pour faire nous. Nous avons besoin de Jésus pour ouvrir les yeux et pour montrer nos chemins. Dans Isaïe chapitre 42, verset 7, le prophète l'a dit expressément que Messie a gagné pour venir, pour ouvrir les yeux ça qui est aveugle, pour le faire sortir de prison ça qui est prisonnier, et pour le retirer dans le cachot tout le monde qui t'a vivre dans les ténèbres. Dans l'évangile qui est écrit dans Luc chapitre 4, Jésus, pendant la synagogue là, il prend le livre prophète Isaïe dans le chapitre 61, il dit l'esprit du Seigneur est sous moi-même. Il voyait pour me publier bonne nouvelle et pour me faire aveugle ouais. De façon spirituelle, c'est même bagaille pour nous aujourd'hui. Seulement le Seigneur et son esprit capable d'ouvrir les yeux cœur. Dans Jean chapitre 8 verset 12, nous lisons ceci. Le prophète a dit de Jésus, moi c'est la lumière du monde. Monde qui suit moi le pape jamais marcher dans les ténèbres, mais l'a gagné la lumière de la vie. Jésus dit ça clairement à Nicodème qui était venu bon côté dans la nuit, il dit en vérité, moi dis si on monde pas né de nouveau, le pape capable ouais royaume bon Dieu. Jean chapitre 3 verset 3. Oui, sans Jésus-Christ, moi-même avant n'a vivre tout dans ténèbres spirituelles. Ténèbres péché a li empêche nous la lumière. Nous sales mais nous pas ka ça. Nous méchants mais nous pas même rendre nous compte ça. Nous avares, nous cupides, nous malicieux, nous impudiques, nous arrogants et nous pas même comme ça même. Bartimée te connaît que c'était moment pas là que t'es arrivé. C'était rendez-vous divin que tu as gagné avec destinée. Il pas connaît si Jésus t'a gagné pour te passer dans le chemin ça encore. Il décidé que le gain assez de la vie que la vivre loin de Jésus. Il décidé dans le moment ça pour choisir Jésus. Il dit dans lui-même, est-ce que je dois quitter le passé ou bien est-ce que je dois aller derrière? Aux amis, présence Seigneur là, il là pour le guérir. Il là pour le libérer. Il là pour le faire passer à un niveau supérieur dans la vie. Même Jean Bartimée, on nous relève Jésus, petit David là, petit très haut pour ouvrir les yeux. Bartimée, non seulement il était secouru, bon Dieu t'a secouru à cause de cris de désespoir, il gagne pitié pour moi, fils de David. Mais il était secouru parce qu'il te reconnaît le péché. Même Jean avec lui, on nous lance cri de désespoir ça à Jésus, fils de David, gagne pitié pour moi. La ouvrir les yeux, la sécher pleurs, la pardonner péché. Pardonner, Bartimée recevoir non seulement une guérison physique, mais également une restauration spirituelle. Après restauration physique et spirituelle, il démissionné de ancien job que le gagné, savoir demander, et il commençait sur Jésus. Ou même tout, ou capable de venir une nouvelle personne et ou commencer une vie nouvelle. Remarquez, verset a dit que aussitôt que Bartimée fin, ouais, il commençait à louer. Et les gens qui étaient sous côté, ils commençaient à louer tout. Donc ça veut dire que Bartimée changeait de position. Au lieu pour demander qu'ils sont adorateurs, ils sont évangélistes. Ça capable comme ça pour moi. Je pense que quand il a profité de garder l'écran, a profité de des messages, ça, ou capable de prendre même décision. Reconnaître faiblesse, reconnaître noirceur, et puis relayer Jésus, fils de David, gain pitié pour moi.
la venir tout de suite, la ouvrir les yeux, la permettre qu'on ouais. On nous prie ensemble, quand on y est, baissez tête. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois c'est nous disons merci, parce que tu as voyé Jésus-Christ petit tout venir mourir pour nous-mêmes. Afin que, dans les ténèbres côté que nous t'ayons, Dieu nous est capable d'ouvrir pour nous capables de voir. Aujourd'hui, nous connaissons que il y a quelqu'un qui tend des messages, il y a quelqu'un qui aveugle, et le message ça va permettre que vous capable de voir. Ils ont lancé cri de désespoir ça ou même pour dire Jésus, fils de David, aie pitié pour moi. Tant pis papa, ouvrez les yeux, permettre que vous capable de voir, afin que vous capable de changer de position, vous capable de changer de camp, de mendiant que vous êtes, dans les ténèbres que vous avez vécu, vous capable de passer à la lumière, et vous capable de venir des adorateurs. C'est faveur que nous demandons, c'est grâce que nous demandons, au nom de Jésus, qui a vécu et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Nous attendons le mois prochain pour le même programme. Mais entre-temps, signez-nous, partagez et inscrivez afin que l'audience nous capable de grandir. Que bon Dieu bénisse.